Kiev sera prêt à entamer des pourparlers de paix avec la Russie dès demain, à condition que Moscou retire ses troupes de tout le territoire ukrainien, a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Cependant, lors de la clôture du sommet pour la paix en Suisse, il a souligné que le président russe, Vladimir Poutine, ne mettrait pas fin à la guerre et devait être arrêté par tous les moyens possibles, que ce soit par des moyens militaires ou diplomatiques. Il a déclaré que la Chine n'était pas un ennemi de l'Ukraine. Gagner la guerre, a-t-il ajouté, mais le sommet a montré que le soutien international à l'Ukraine ne faiblit pas. La réunion s'est terminée avec de nombreux pays s'engageant à soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, rapporte la BBC, relayé par BuzzPlus. Un document final a été approuvé, blâmant la Russie pour les souffrances et les destructions causées par la guerre. Toutefois, certains pays participants, dont l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite, ne l'ont pas signé. Le sommet visait à obtenir le plus large soutien possible pour un processus pouvant aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. La Russie n'était pas invitée et son principal soutien, la Chine, n'était pas présente, ce qui a suscité des doutes sur l'efficacité du sommet. Le document final appelle à la restauration du contrôle ukrainien sur la centrale nucléaire de Zaporizhia et sur les ports de la mer d'Azov, tous actuellement occupés par la Russie. Il qualifie également l'invasion russe de guerre, un terme que Moscou rejette. Le document demande également le retour des prisonniers et des enfants enlevés par la Russie. S'exprimant devant les journalistes après le sommet, Zelensky a remercié les dirigeants mondiaux pour leur participation, affirmant qu'il était reconnaissant qu'ils aient montré leur indépendance malgré la pression russe de rester à l'écart. Ce sommet montre que le soutien international à l'Ukraine ne faiblit pas, a-t-il déclaré, notant que des États qui n'étaient pas auparavant impliqués dans les efforts diplomatiques se sont joints au processus. Interrogé sur le fait de savoir si la position affaiblie de l'Ukraine sur le champ de bataille l'avait forcé à envisager des démarches diplomatiques, il a répondu que ce n'était pas le cas et que l'Ukraine avait toujours prôné la paix. La Russie peut entamer les négociations demain si elle retire ses troupes de nos territoires, a-t-il ajouté. Zelensky a également déclaré que la Chine n'était pas un ennemi de l'Ukraine. Nous respectons la Chine et son intégrité territoriale, et nous voulons que la Chine fasse de même pour nous, a-t-il déclaré, appelant Pékin à s'engager sérieusement dans l'élaboration de propositions de paix. Zelensky a affirmé que les résultats du sommet suisse seraient communiqués à Moscou, afin que le deuxième sommet pour la paix puisse concrétiser la fin réelle de la guerre.